Dans les quartiers sensibles, il y a aussi de belles histoires qui s'écrivent. On est en route pour Trappes, dans les Yvelines, avec en poche quelques questions pour les habitants du square Farge. All the ingredients to make it over there. Let me know if you need anything. I just wanted to check with you. Thank you, dear. Love you. Okay. Bye. Je m'appelle Mawa Sidibé McQueen. Je suis chef. Je fais du business. Il faut que je m'occupe de moi. 50 ans, presque. Et honnêtement, je ne pensais pas que j'allais devenir millionnaire. Je vais vous raconter comment je suis passée de la banlieue de Trappes, avec une famille nombreuse, à être millionnaire à Aspen, Colorado, aux US. Et ça, c'est mon histoire. C'est la seule personne d'origine africaine en fait qui possède un business ici. C'est magnifique. Elle a surmonté beaucoup d'obstacles pour vivre le vrai rêve américain. Ma fille, elle a réussi. Elle est partie de zéro. À Trappes, on était squatter. Aspen, c'est une ville magique. C'est 100 milliardaires qui vivent là. Un studio à Aspen, c'est 3 millions. Un studio. C'est vraiment les élites de n'importe quel pays. Hein. La plupart de nos clients, à 90%, sont des millionnaires, milliardaires. Are you gonna take all the newspaper? I mean, seriously? Regarde, t'es encore sur la première page. Et tu fais encore la une des journaux? Non. Vous connaissez tout le monde ici. Ah, c'est facile quand on est la seule noire. Hein? Tout le monde vous connaît. On arrive au Crêpe Shack. Mon plus grand accomplissement, mon bébé. Parce que pour avoir une place à Aspen, c'est tellement cher, c'est super cher. Un petit truc comme ça, juste pour rentrer, ça n'a rien à voir. Il faut dépenser $1 million. Et vous avez $1 million? Non, j'ai pas, mais j'ai. We make it happen. Le secret, c'est la patience et les économies et avoir un bon banquier. Vraiment, et négocier, quoi. Californien? Italian. Bonjour, vous venez d'où? On vient d'Argentine. Ça a commencé parce que, bon, je suis française quand même. La crêpe, c'est dans notre ADN. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'on est à la montagne, il n'y a pas de crêperie, mais c'est n'importe quoi ici. Première soir qu'on a ouvert, 600 crêpes. On s'est fait déchirer. Tout est venu. Bang, 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 bang. La crêpe signature, c'est la bougie crêpe avec le caviar qui m'a rendu riche.
Donc la bougie crêpe, c'est une crêpe bourgeoise qui met au saumon fumé, qu'on met très bien comme ça, là. Avec amour. Avec amour. Et on en a plein. OK. Après, on a notre sauce maison. Tout est fait maison. OK. Et on finit avec le caviar et on met le tout. Toute la boîte. Voilà. Allez. Donc, on la met comme ça. Wow. Et voilà, la crêpe. Ça, c'est $148. Mais ça, c'est sans taxe. Hein. Avec les taxes, c'est beaucoup plus cher. Ce qui est fascinant, c'est de voir voilà, souvent annuler, c'est un pourboire. Voilà. Donc souvent, c'est 20-30% du prix. Voilà. Un pourboire, Donc elle revient à combien la crêpe? À 180. Yeah. Ils se disent, oh, Paris. Oh, caviar. En fait, ils pensent qu'à Paris, d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, ils pensent qu'à Paris, on mange des crêpes au caviar. Je leur dis pas non. Hein. Je dis, ah oui, oui, tout le monde. Toutes les familles, tous les jours. Ils sont là. Also, you have the chicken Vous Caesar. prenez la chicken César et la jamaïcaine? Oui, poulet pesto. Et retirez le Sprite. The Sprite and put aqua. J'ai commandé la pyramide crêpe. C'est vegan, au sarrasin. Il y a du houmous et plein de bonnes choses. Je suis super excitée de dévorer ça, c'est sûr. C'est pas la crêpe qu'ils achètent, c'est le caviar qu'ils achètent. L'image de marque, c'est je suis riche, je peux. C'est une question que je peux oser. Même si ça m'était à $500, il vient là et dit je peux. Let's do it, let's do it. Je suis le frère de Mawa. Quand je voyais un peu ma sœur, ce qu'elle avait bâti ici et ce qu'elle était en train de développer ici, quand elle m'a proposé de venir bosser, j'ai pas pu refuser. En France, j'étais sapeur-pompier dans les Yvelines depuis 20 ans. Donc c'était vraiment ma vie et ma profession. C'était très dur vraiment de quitter un peu ce quotidien et ce cadre de vie qui me convenait vraiment, mais j'avais cette intime conviction que travailler en famille, ça avait beaucoup plus de sens pour moi. La générosité, l'onctuosité. Ah non. En France, mon salaire il était de 2000 €. Aujourd'hui, mon salaire il varie entre 4000 et 6000 $ par mois, mais ça m'a ouvert vraiment un quotidien beaucoup plus luxueux. J'ai accès à un train de vie qui est un peu flamboyant et qui me plaît et qui aujourd'hui je ne me verrai pas revenir en arrière. Hey, this is homemade. C'est fait maison. Tu vas adorer. J'ai pris un puppuccino, c'est de la crème chantilly, et je le donne à mon chien. On habite là, un pâté de maison, et mon chien se promène ici. Il adore cette famille. Regardez-les. On voit ça qu'ici à Aspen. Et ça fait partie de la culture à Aspen. Les gens viennent avec leurs chiens et on leur donne ça gratuitement. C'est gratuit. Non, mais il y a des gens même qui font bouffer leurs crêpes aux chiens, donc... Quel luxe, quelle opulence, tu vois. Ah oui. C'est fascinant. J'ai 2 crêpiers et 2 restaurants. Yes. Ma famille travaille avec moi. Il y a mon petit frère Zach, il y a mon petit frère Guy, il y a ma mère Jeanne. En tout, j'ai 120 employés. Je vais attendre un peu parce que c'est un peu chaud. White sauce, maman. C'est fait? C'est pas encore fait. Je suis Jeanne Kwao. Je suis la maman de Mawa, ma queen. Avant de venir ici aux États-Unis, j'étais femme de ménage. J'étais très endettée en France. Avec un revenu de 800 €, je ne m'en sortais pas. J'arrivais même pas à payer mon loyer. J'ai été à la rue avec 8 enfants sous les bras. Ma fille a changé ma vie. Aujourd'hui,
Vous ne pouvez pas savoir, je suis au paradis. C'est énorme pour moi, immense pour moi. Je ne sais pas comment exprimer, ça me met les larmes aux yeux, parce que je n'y crois pas. Je suis très émue de la réussite de ma fille et de tout le bonheur que j'ai aujourd'hui, que ça m'apporte. Je suis très émue. Heureuse, très heureuse. Oui, je n'y croyais pas. J'ai beaucoup souffert. Si. C'était un devoir de les faire venir et leur expliquer ce que je fais. Et c'est pour eux. C'est pour eux. Et je me souviens quand j'étais à Trappes, on dormait à 2 dans un lit superposé, je me suis dit, mais quelle vie de merde. Et je veux qu'ils veulent plus dans la vie. Et ça fait combien de temps que je suis millionnaire? Je dirais entre 7 et 5 ans. Je suis propriétaire de mon chalet, je suis propriétaire de mon restaurant. J'ai 2 autres maisons. L'argent, la réussite, c'est la liberté, c'est le choix. J'écoute la musique française, Jean-Jacques Goldman, j'adore, j'ai grandi avec ça et ça me fait chaud au cœur, c'est mon petit escape et c'est génial. D'accord. De quoi tu parles? What is it? Rina? Yes. Parce que mon mari, il adore le vin et le champagne. Dimanche soir, c'est pour la famille. Coûte que coûte, on discute de plein de trucs et voilà quoi. Hello, my family. Ce soir, au menu, figues, caviar, jambon ibérico et foie gras. Et pour la salade, on a salade d'homard. Voilà. Caviar, voilà. Le caviar sur ma salade. Franchement, quand je suis arrivée à Aspen, ici, je pensais jamais manger du caviar. Non. Je ne pensais même pas manger du homard, monter dans une grosse voiture. Ça change de ce qu'on a connu à Trappes. C'était pas ça, c'était du riz avec la sauce. OK? Et on se battait pour le poulet. Parce que le meilleur morceau, c'était pour papa. Donc, lui... Okay. Cheese. Cheese. J'ai trimé comme une chienne, je dirais. Aujourd'hui, c'est une revanche sur la vie, pour moi. J'aurais jamais imaginé. Je suis née en Côte d'Ivoire, déjà. C'est ma mère qui m'a fait venir en France à l'âge de 12 ans. À Trappes, en banlieue, dans les Yvelines. Bon, j'avais 11 frères et sœurs, donc on s'en occupait. On était à 2 sur un lit superposé. J'étais nulle à l'école. C'était des années de vraie galère. Ensuite, je suis allée au lycée hôtelier. On n'était que 2 ou 3 noirs dans tout le lycée. Et alors, moi, je suis allée là-bas pour faire de la cuisine. Tous les profs me disent, tu devrais être en salle. J'aurais bien voulu leur poser la question. Pourquoi ils n'ont pas été directs, me dire, hey, t'es noire, ma chérie. Personne ne va te prendre au sérieux en cuisine. Aucun chef va te prendre. Ça s'est avéré vrai. J'ai eu du mal à trouver du boulot. Pourtant, tous mes collègues ont eu du boulot. J'ai compris très tôt que la France ne pouvait pas me donner ce que je voulais. Parce que j'avais pas de modèle. Ça n'existe pas. Alors qu'aux États-Unis, j'avais le modèle tout le temps. À la télé, Cosby Show, Oprah Winfrey. Et ils ont tous réussi, c'était incroyable. Ils vivaient dans des maisons incroyables. En France, déjà, on n'a pas de noirs.
Les seuls qu'on voit à la télé, ils font le guignol. Non, mais c'est bon, hein, merci. Le rêve, on peut pas rêver. J'ai trouvé du boulot aux États-Unis. J'avais tellement envie de me casser. J'ai pris un boulot de serveuse à Kennebunkport, Maine. Je ne sais pas où c'est, je m'en fous. Je me casse. Je m'en vais aux États-Unis. Mon rêve se réalise, point barre. Je m'appelle Jonathan Cartwright. Je suis le propriétaire du Musette-Restaurant, ici à Kennebunkport, dans le Maine. C'est moi qui ai réalisé l'entretien d'embauche de Mawa McQueen quand elle est arrivée aux États-Unis. Le jour de l'entretien d'embauche, on pouvait déjà voir dans sa personnalité, sa force, sa passion d'aller toujours plus loin dans les ambitions qu'elle avait. Et je me suis même pas rendu compte qu'en fait, j'étais vraiment à 10 minutes de la famille George Bush. Voilà le fameux Striper's Restaurant. C'est le restaurant qui a donné sa chance à Mawa. Il arrivait souvent que George Bush amarre ici avec son bateau. Il montait sur la rampe pour arriver au restaurant. Et à l'époque, je me souviens, j'ai 5 vannes blindées qui arrivent devant le restaurant. Oh, je vais aller me cacher dans les toilettes. Il faut que je me cache, quoi. Je suis noire. Et je me sentais inférieure. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il dit, hey, c'est toi qui vas servir le président? Je dis, non, je ne sais pas le président, je suis noire. T'as oublié? Mais le réflexe que j'ai de toujours dire ça, et il me dit, tu sers le président ou t'es viré? Parce que pour lui, c'était absurde. D'ailleurs, Barbara, elle a signé son bouquin. C'était incroyable. Le fait que la famille Bush m'ait validé, qu'ils m'aimaient, que c'était Mawa, ça va. Je crois que c'est ça qui a pu propulser à ma confiance à un niveau mais incroyable. Je pense qu'avec Mawa, c'était un choix naturel de la mettre en avant. Certains chefs vont mettre les personnes de couleur à l'arrière. Mais non, pas en Amérique. À Kennebunkport, on ne le fait pas. Il y a du racisme ici, il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs, mais au moins on vous donne la chance d'être ce que vous voulez. Je pense que réussir aux États-Unis, c'est vachement plus simple quand on est noir qu'en France. La raison pour laquelle tu travailles, tu vas réussir. Il faut vouloir. En France, tu veux, tu ne peux pas. Parce que toutes les portes sont bloquées. Dans le Maine, j'ai fait une saison et mon patron, il me dit, il y a un autre endroit où tu veux aller, Mawa? Je dis, je vais aller à Aspen, comme tous les riches. J'ai rencontré Daniel dans le Maine en 2002, quand je suis arrivée. Comme moi, mon mari m'a tout quitté pour venir ici, à Aspen. Je me suis dit, je voulais un noir américain, quoi. Comme Denzel Washington, l'homme de mes rêves, quoi. Donc je me suis retrouvée avec ça. Mais l'amour, quand ça vous gifle, et ben voilà. Yeah. Vous vous retrouvez avec un Allemand de Berlin. On est tombé amoureux à un certain moment. Elle peut continuer à rêver de Denzel Washington. On est mariés depuis 11 ans, mais on se connaît depuis 20 ans. On s'est mariés ici à Aspen, en haut de la montagne de Ajax. Aujourd'hui, Daniel travaille avec moi. C'est mon numéro 2 et il est plus focus sur l'argent. Every beautiful finger requires work. C'est vrai que j'ai fui Trappes pour réussir.
mais aujourd'hui, je ressens le besoin d'y retourner. J'ai rendez-vous avec mes frères et sœurs à Trappes. Moi, je suis partie. Eux, ils sont restés en France. Ça fait bizarre d'être ici. Hello, family! Mes frères et sœurs! Hello! Chérie, mon bébé You, comment tu vas? 30 ans, ta race, là. Ça fait 30 ans que je suis pas venue ici. Mawa, avoue quand même qu'être l'aîné, ça t'a donné la niaque quand même. Être l'aîné? Je t'ai obligée. Voilà. Il n'y a pas. On n'a pas tous ta force, ton courage, ta détermination. C'est vrai qu'on est assez des... Dans la famille, on est un peu des flemmards, ouais. Pas des flemmards, mais on n'a pas autant d'énergie, on va dire. Ah bon? Non. Bah, l'énergie, ça se crée. Hein. Vous croyez que je suis née avec ça? Je m'attendais pas à un tel succès. Voilà. Et de l'avoir ici, au point de départ, c'est vrai que ça permet de distancer un peu tout le parcours qu'elle a fait. Et c'est vrai que c'est hyper émouvant. Donc, Le plus sensible de la famille. Ouais. Même maman regarde maintenant, elle fait pleurer maman. C'est tout mon pleur. J'ai mon maquillage, je pleure pas. Allez. Moi, là, je pleure pas. Vas-y. Oh là, non, mais ça n'a pas changé, regarde. Oh là. Avant le dernier, le 6e étage. C'est ici. L'ascenseur, il est bloqué, c'est... À l'époque, c'était la même chose, quoi. J'ai atroce. Hein? I used to live here. This is where I brought everybody. I cleaned, I cooked, I cleaned, I ironed. I did everything. You know, I became Mawa. I started here. Ouais. C'est un endroit inoubliable, franchement dire. Je sais pas si c'est des bons souvenirs. Non. On était 50 dedans, en plus. 50, on n'était pas 50. Ça, ouais, c'était une Les enfants. enfants. Elle avait toujours des cousins, des cousines aussi, parce que 2 chambres, ça suffit pas, quoi, tu vois. C'est dommage qu'on puisse pas montrer. Quel chemin parcouru, vraiment. Je savais pas que je pourrais sortir de là, quoi. Franchement, c'est incroyable. Je regarde, je dis, est-ce que j'ai vraiment vécu ici ou c'était juste un rêve? Honnêtement, à Trappes, cette petite-là n'aurait pas pu faire ce qu'elle a fait. Si elle était restée là-bas, elle serait peut-être une petite serveuse jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Hein? C'est là. Voilà, c'est là, l'arnaud, là. Ma meilleure amie, elle habitait là. On y va. Et c'était quel étage? Ça va? Ça va et toi? Ça va? Il est où le vieux? Hey, le vieux Jacobi! Zéro ride, magnifique. Magnifique, est-ce qu'on va voir le jeu? Bon, t'as vu, Mawa, elle n'a pas changé? Non. Hein? Elle n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. J'ai pas changé? Non, pas. Son smile, là, surtout, là. Toujours jolie, toujours solaire, toujours... Mahawa, il est comme ma fille, comme une Fatou. Et son vieux Moual, c'est très content pour ça. Oui, parce qu'il n'est pas mal laissé tomber. J'ai grandi dans un appartement comme celui-ci, exactement la même chose. La petite chambre là-bas, mais ma mère, elle avait toujours le truc d'envoyer plein de personnes, parce que les 8 enfants, ça ne suffisait pas. Littéralement, on enjambait pour aller se coucher, quoi. Ok, en fait, ici... Oui, vous aviez des lits superposés. Voilà. Il y en avait plein, je sais plus. Ouais, non, mais c'est... Ouais, c'était 4. Ouais. 4 lits, ouais. On a passé des heures ici. Hein. Ouais. À papoter, à refaire le monde. Aujourd'hui, je retourne au lycée hôtelier de Saint-Quentin en Yvelines pour la première fois.
depuis que j'ai été diplômée il y a plus de 20 ans. En étant ici, on m'a vendu le rêve américain. Mais moi, je veux que vous créiez le rêve français. OK? Made in France. Vous pouvez le faire, la nouvelle génération, vous avez tout. Oui. Est-ce que ça change la vie, le rêve américain? Absolument, regardez-moi. C'est laquelle la plus grande star que vous avez... avec qui vous C'est avez, marrant, avec qui vous avez pourquoi travaillé? est-ce que tout le monde est focus sur ça? Maintenant, moi, je peux parler de président Bush. Maintenant, je peux parler de Mariah Carey. Il y a certaines personnes, je ne vais pas vous en parler parce que ça fait partie de ma clientèle. Je n'aime pas travailler avec les stars. Aujourd'hui, j'ai la possibilité, je dis non. J'ai pas envie de faire de la salade toute la journée. J'ai pas envie de compter les calories. Ça m'intéresse pas. J'ai envie d'être créée. J'ai envie de faire des choses. Je veux des choses qui me motivent, en fait. J'ai une brigade de 12 élèves. Quand j'étais à l'école, il y avait quasiment pas de noirs. Bon, il y avait 4 quoi, qui se baladaient. C'était incroyable. Aujourd'hui, on a vu, il y en avait plein. Ça change, ça évolue. Tu veux être chef? Oui, plus tard. J'aimerais bien ouvrir plusieurs restaurants. Ok, Fousseni, tu veux être un chef aussi? Je partirai à Dubaï. Tu veux partir à Dubaï? Ouais. Pourquoi Dubaï? Ouvrir un restaurant là-bas. Ici, avoir la technique, c'est la base. Mais qui tu es toi? C'est ça qui compte. Il faut absolument que tu mettes ta culture. Voilà. Il faut que ça ressemble. T'es marocaine, il faut que ça ressemble marocain. Ou tu aimes la cuisine japonaise, t'apprends ça. Il faut que ça ressemble. Tu vois, t'as tes Sénégalais, mais n'oubliez pas d'où vous venez. Mais soyez fiers. Oui. Moi, je suis fière. Bah, faut que ton assiette le montre, ma chérie. Vas-y, moi aussi, je veux une photo. Aujourd'hui, je suis invitée à Houston pour un festival culinaire avec des chefs célèbres noirs. Parce qu'ici, en fait, je suis considérée comme célèbre en tant que chef noir. Voilà. On apprécie vraiment votre énergie. Mawa, my queen. Votre nourriture est fantastique, délicieuse. Yes, Michelin. Don't leave Michelin out. Super. On a aussi une chef recommandée au guide Michelin, la seule propriétaire noire d'un restaurant à Aspen, Colorado, chef Mawa McQueen. Et cet événement, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas que pour les Noirs, mais on veut mettre à l'avant la culture noire, la black elite, et je veux participer. Il n'y a pas ça en France. Oui, j'ai les sauces. J'ai besoin de chauffer les plats. Ce soir, les plats qu'on a cuisinés, c'est basé sur la culture américaine et la diaspora. C'est le maïs moulu. Le maïs moulu, c'est un truc qui est très populaire. Et le nom en anglais, c'est grits. Et c'est une histoire avec l'esclavage déjà. À l'époque, c'était quelque chose que les maîtres ne voulaient pas. Ils ont donné aux esclaves. Ils ont fait un mets avec. Et puis moi, je mets ma petite touche de française, un peu de truffe en poudre. Et voilà quoi. Entree plates. Oh yeah, okay, sorry, I didn't see it. Perfect. En France, je trouve que la cuisine africaine, c'est toujours dans les boui-boui, c'est toujours dans les petits coins. Pourquoi on n'a pas plus de restaurants africains étoilés? Ah mais on est riche de culture, on a tellement de choses. Okay, everyone. Pastel, anybody? Okay, oxtail pastel. I want. Miss Nigeria's here. Love it. Cet événement est juste super puissant et émancipateur. Je ne voulais vraiment pas le rater.
La 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 la. La 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 la. Pam 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 pam. Voilà. Mon petit piment. D'ici l'année prochaine, je vais en posséder 5 restaurants. Pam 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 pam. Hey, veggie of the day. Japanese eggplant. Japanese eggplant. Raw rugai. With kale salad from the garden. Oh, beautiful. 22. Okay. Là, je suis en train de construire un hôtel. Mon rêve, c'est d'être milliardaire, pas millionnaire.